financière, c'est-à-dire que cette cellule va aider le président du parti et les responsables du parti à prendre des positions argumentées sur toutes les questions économiques et financières. Ce dont les Ivoiriens ont aujourd'hui besoin, c'est d'avoir des responsables qui bâtissent leurs projets, non pas sur l'ethnie, mais qui bâtissent leurs projets sur des arguments et sur des projets politiques, sur des projets économiques, sur des propositions concrètes. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est important que les Ivoiriens soient informés et que l'ensemble des Africains soient informés sur un certain nombre de dysfonctionnements graves, tels que celui du franc CFA. À la dernière conférence organisée au Sénat, nous avons pu nous rendre compte que les compétences existent pour pouvoir parler de cette problématique du franc CFA, qui est un franc qui produit du chômage, qui est un franc qui produit de la désindustrialisation et qui est un franc qui, à la limite, produit aussi de la spéculation financière. En ce sens que dans le fonctionnement de la BCEAO actuellement, il n'est pas possible à la BCEAO de venir en secours à des États. C'est la banque centrale d'un État, mais qui ne peut pas, dans le fonctionnement actuel, dans les règles de fonctionnement de la BCEAO, apporter un soutien financier direct à la banque. Les États donc ont recours, par moment, à des emprunts obligataires. Mais ces emprunts obligataires sont gérés techniquement par des banques, qui elles-mêmes peuvent y participer. De toute façon que lorsque un État comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina a besoin de 100 milliards, il va lancer un emprunt obligataire. La mobilisation de ces 100 milliards peut se retrouver simplement à un niveau de 40 milliards. La différence peut être apportée par les banques privées. Mais ces banques privées, où est-ce qu'elles vont prendre cet argent? Elles vont emprunter auprès de la BCEAO à un taux réduit et le placer auprès de l'État à 6,5%. De telle sorte que, tout simplement parce qu'elles sont banques et qu'elles sont assises dans leur fonctionnement, si elles empruntent auprès de la BCEAO à 2,5% et qu'elles placent cet argent auprès de l'État en un emprunt obligataire à 6,5%, elles engrangent tranquillement 4% de marge sur cet emprunt obligataire. C'est-à-dire la banque va donc placer 60 milliards qu'elle va récolter auprès de la BCEAO pour le donner à l'État dont la BCEAO est la banque centrale, et elle va s'en sortir avec un bénéfice net de 4%. Ça, c'est le CFA. Parce que géré par cette banque centrale dont le fonctionnement est pareil. Il est important que nos jeunes sachent aujourd'hui ces dysfonctionnements, en plus de tous les autres dysfonctionnements que nous savons, et que nous puissions, par cette politique de formation, conduire donc à une prise de conscience pour que les combats que nous engageons soient des combats qui soient des combats de l'ensemble de nos nations et de nos États, et non pas des combats isolés d'un parti politique qui est avant tout une association privée. Donc la formation et l'information nous paraissent importants au niveau donc de notre action.